Bonjour, je suis Grégoire Massonnet, conseiller pédagogique pour l'enseignement du premier degré. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très sensible en Polynésie puisqu'il s'agit du fait nucléaire et principalement en classe de CM2. C'est une question qui fait partie de ce que l'on appelle les questions socialement vives car elles peuvent diviser les gens et donc il convient de les aborder en tant qu'enseignant avec toute objectivité, toute impartialité. Ce diaporama vous propose uniquement de contextualiser la thématique. Pour cela, je vous propose d'aborder ce que disent les programmes dans un premier temps. Ensuite, nous verrons comment inscrire cette thématique dans une progressivité pour ensuite explorer le manuel d'histoire de CM2 dont le chapitre a été actualisé. Et enfin, je vous proposerai une démarche pédagogique simple pour introduire le sujet. Alors concernant les programmes, dans les programmes de CM2 en histoire, vous avez 3 thèmes et la thématique qui nous concerne, le fait nucléaire, est inscrite dans le thème numéro 3 qui s'intitule « La France et la Polynésie au XXe siècle ». Cette thématique concerne ce paragraphe ici, voilà, où on évoque quelques éléments clés du fait nucléaire, des dates, un nombre d'essais. Et vous voyez que cette thématique s'inclut dans une instruction globale où apparaissent d'autres thématiques à envisager. Ces thématiques doivent être envisagées de manière chronologique pour comprendre le fait nucléaire. Il est évident qu'il faut d'abord avoir sensibilisé les élèves à la question des guerres mondiales, pour comprendre que ces guerres mondiales ont forcé les nations à se doter d'une arme de dissuasion. Enfin, pour pouvoir enseigner en pleine conscience cette thématique. Dans l'année scolaire, on situera donc cette thématique plutôt en fin d'année, en période 6 ou en période 7, selon le rythme que vous aurez adopté. Pour illustrer tout cela, je vous propose de parcourir le manuel scolaire de CM2 qui a été actualisé très récemment, en 2019, notamment à travers son chapitre 29 qui traite du fait nucléaire. Ce manuel propose, comme dans la version précédente, version papier, propose une double page avec à peu près les mêmes éléments. La nouveauté dans la version 2019 actualisée, c'est cette partie-là, qui est la question du souvenir et de la mémoire, donc la question mémorielle, qui n'était pas intégrée dans la précédente version. Alors, pour aborder ce chapitre-là, 2 conseils. Premier conseil, c'est d'éviter un traitement linéaire et exhaustif de la thématique. Il ne s'agit pas de noyer l'élève sous un flot de documents et de traiter les choses de manière exhaustive. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'envisager une personnalisation de la trace écrite pour le résumé de votre leçon. En effet, vous voyez, là, ici, on a un résumé qui donne quelques indications, mais ce résumé, c'est un résumé global, synthétique de la connaissance, qui n'est pas forcément le résumé que vous allez établir avec les élèves en fonction des supports que vous aurez choisis. Donc, retenez bien ces 2 conseils. Je vous propose maintenant une démarche pédagogique très simple pour l'introduction de toutes vos séances d'histoire. Vous le savez tous, on part de questions initiales, des questions que se pose l'élève à partir de documents qu'on leur proposera, pour arriver à un petit résumé synthétique de la question. Pour cela, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des documents variés et de faire un choix sur ces documents. Là, ici, il y a un panel de documents issus de l'environnement proche de l'élève, puisque vous reconnaissez peut-être la pochette de l'album d'Angelo, une oratrice de Orero qui traite du fait nucléaire, un graphique, une peinture, une place bien connue et un texte. Il s'agit d'un discours. Donc vous choisissez les documents qui vous semblent les plus significatifs pour aborder ce thème avec les élèves.
Le travail avec les élèves sera complété par des exposés pour compléter les informations qui n'auraient pas été données à l'occasion des synthèses, des exposés des élèves, et vous envisagerez avec eux de construire le résumé. Pour conclure, il ne s'agit pas pour nous en tant qu'enseignants de faire de nos élèves des pros ou des antinucléaires, il s'agit simplement de les informer, de les éclairer sur cette période de l'histoire de la Polynésie française. Je vous remercie.